tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer la peinture de mes trois figurines que j'ai imprimées en résine, trois figurines que je vous ai présentées à l'état brut en vidéo, c'est la dernière qui est en ligne sur la chaîne. Alors je vous les ai après montrées rapidement dans des petits shorts, des petites vidéos courtes. Et là on va les regarder plus en détail, surtout vous décrire les couleurs que j'ai utilisées pour les peindre. Vous savez que c'est difficile pour moi de faire des tutos peinture parce que je suis rarement tout seul à la maison, donc ça serait désastreux en fait de commenter et puis d'entendre d'autres voix derrière et tout, ça serait pas confortable du tout pour personne. Donc j'ai trouvé cette solution, ma foi, on verra si ça peut aller ou pas. Alors la première, c'était le guerrier du chaos, voilà. Donc là il est fait, il est fini. Alors je vais me décaler un petit peu, voilà, sur la droite, et puis à la place ici, oui, je vais vous incruster une vidéo de la figurine en question qui va être sur son petit plateau tournant, et tout en la regardant, je vais pouvoir vous dire quelle couleur j'ai utilisé. Alors pour le noir de sa cuirasse, alors ce sont des peintures de mon coffret Speed Paint d'Army Painter. Les figurines sont peintes à 98% avec cette peinture là. Donc pour le noir j'ai utilisé le Grim Black, voilà, cette teinte-ci, donc c'est la couleur prédominante sur cette figurine. Pour le casque, j'ai utilisé, c'est un mélange en fait, j'ai fait un petit mélange de deux couleurs, du Slaughter Red et du Blood Red. Voilà, ces deux couleurs là, petit mélange. Voilà. Ensuite, pour les cornes, j'avais dû utiliser, il me semble, du Sand Golem. Voilà. Pour toutes les parties cuir, les gants et ces espèces de bottes, j'avais utilisé du Hardened Leather. Voilà. Et puis pour la prise en main, pour la poignée, enfin pour le manche de sa hache à l'endroit où il la prend en main, j'ai utilisé de l'Absolution Green. Voilà. Alors après on a le manche en lui-même, de la hache, c'est du Darkwood, voilà. Et puis pour les parties métalliques, toutes les parties métalliques que vous voyez, c'est en fait ici c'est la seule, si vous voulez, c'est la seule peinture que j'ai utilisée qui n'est pas de la Speed Paint, c'est la peinture Citadel. Et c'est un mélange d'une teinte, alors peu importe, d'une teinte argentée et dorée, voilà. Alors après, pour avoir ce rendu là, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir, faites des essais. Et après, plus vous ajoutez, si vous voulez, comment dirais-je, du doré dans l'argenté, plus vous aurez un effet, on va dire, de métal poli, vraiment net, voilà. Donc ça, c'est pour notre guerrier du chaos. Ensuite, on va passer au mage sorcier du chaos. Alors lui, pareil, il est peint, comme je vous l'ai dit, elles sont toutes peintes, de toute façon les figurines à 98% avec la Speed Paint. Alors, lui au niveau de sa peau, pour sa peau, j'ai voulu faire une peau décharnée, comme il a une tête, comme vous pouvez le voir un petit peu, enfin un petit peu, c'est une tête de mort, c'est un crâne en os. Alors j'ai utilisé du Pallid Bone, voilà, pour faire une peau de mort-vivant, ça va très très bien ça. Ensuite, alors pour le casque, là j'ai utilisé du Blood Red, voilà, sans mélange cette fois-ci. Pour les cornes, il y a plusieurs couleurs, vous voyez que ça fait un petit peu un dégradé, donc j'ai commencé par du Darkwood. Ensuite j'ai continué avec du Hardened Leather, et j'ai fini tout à fait le haut des cornes avec du Sand Golem. Voilà.
Ensuite, pour sa grande robe, là, ça, je sais pas comment on appelle ça exactement, hein, son habit principal, hein, du reste. Donc j'ai utilisé un violet qui est un Hive Drooler Purple. Voilà. Donc, vous savez, hein, je vous rappelle ici le principe de la speed paint, hein, c'est que c'est une peinture que vous appliquez en une seule passe. Vous avez 3 actions différentes. Vous teintez donc votre figurine avec la couleur, donc la base. Vous avez les ombrages, puisque vous avez une pigmentation qui vient se figer dans les creux de la figurine pour lui donner de la profondeur. Et sur les arêtes, ça fait un éclaircissement, puisque justement, vu que la pigmentation glisse sur les arêtes et va se figer dans les creux, eh bien les arêtes sont beaucoup moins colorées que le reste. Donc ça fait l'éclaircissement. Alors ensuite, oui, la ceinture qu'il a également autour de la taille, hein, c'est du Blood Red aussi, hein, tout comme le casque. Pour les gants et les bottes, j'ai utilisé toujours du Green Black. Voilà. Et puis après, tout ce qui est tête de mort qui orne sa ceinture, le petit collier avec la tête de mort qu'il a autour du cou, c'est également du Palette-Bone, hein, que j'ai utilisé, la même couleur que j'ai utilisée pour sa peau. Voilà. Et pour la troisième figurine, qui est le guerrier lion, que j'aime beaucoup. Alors là, il y a plusieurs couleurs là aussi. Alors déjà, on va commencer par toutes les teintes métalliques. Toutes les teintes métalliques, hein, que ça soit sur sa hache, que ça soit sur ses protections d'avant-bras, ses épaulières, ses protections au niveau des hauts des cuisses et des hanches. Tout ça, c'est pareil que sur le guerrier du chaos, hein. C'est-à-dire que c'est un mélange toujours de peinture citadelle. Il n'y a pas de teinte métallique dans le coffret Speed Paint, donc j'utilise la citadelle. Et vous voyez qu'il y a un petit effet, on voit bien les runes qui sont gravées, que ce soit dans les protections ou sur la hache. En fait, ça, j'ai fait ressortir ça avec un ancrage que j'ai appliqué uniquement justement dans les creux et pas sur l'ensemble de l'objet, hein, pas sur l'ensemble de la hache et pas sur l'ensemble des protections, juste à l'endroit où il y a les creux, enfin du mieux que je peux. Et j'ai fait ça avec du Seraphim Sepia. Seraphim Sepia, pardon, j'ai inversé les signes. Voilà. C'est de l'encre de chez Citadel. Ensuite, au niveau de sa peau au lion, alors là, j'ai utilisé pour le coup, je suis en train de regarder, est-ce que je l'ai pas oublié? Non, ça doit être c'est du sang de golem. Je crois que j'ai utilisé du sang de golem, ouais, pour sa peau. Voilà, oui, c'est ça. C'est du sang de golem. Et pour sa crinière, c'était du Darkwood. Voilà. Ensuite, alors déjà ça, quand vous avez peint la peau et la crinière, vous avez une bonne partie de la figurine qui est faite. Ensuite, pour sa cape, sa belle cape bleue là, qui est vraiment superbe. Alors j'ai utilisé pour ça du Magic Blue. C'est très très belle teinte, hein, qui ressort superbement. Voilà. Et pour son pagne, parce qu'il a un pagne, vous voyez, enfin il a une espèce il a un tissu autour de sa taille. J'ai utilisé du Plasmatic Bolt. Voilà, c'est un verre très, on va dire très flashy. Voilà, très clair. Et puis pour l'espèce de protection qui pendouille, enfin protection ou toujours pareil, un pagne peut-être qu'il a juste sous sa ceinture, vous voyez, espèce d'orange, et bien en fait c'est du Zealot Yellow. Voilà. Donc à noter que toutes ces couleurs, tous ces schémas de couleurs, hein, voilà, c'est de moi, hein, j'ai pas suivi un schéma existant ou voilà. Et puis pour finir, je vous dirais que les 3 figurines ici, comme je le fais tout le temps sur toutes mes figurines, c'est qu'à la fin je fais un léger brossage à sec d'une couleur beige.
Alors on peut le faire avec du blanc aussi, mais moi je le fais avec du beige. Pardon. Sur l'ensemble de la figurine. C'est-à-dire que je prends ma figurine, voilà, et je prends mon pinceau et voilà, je passe comme ça sur toute la figurine. Je fais un brossage, on appelle ça un brossage. Mais alors il faut que ça soit hyper léger, c'est-à-dire qu'il faut, quand vous trempez votre bout de pinceau dans la peinture, il faut enlever quasiment 95% de ce qu'il y a sur votre pinceau. Il faut qu'il en reste très peu, parce que sinon, s'il en reste trop, bah, ça va faire... votre figurine va être beige, quoi. Tandis que là, en enlevant le principal, alors il faut faire des essais avant, c'est délicat quand même. Le principal, c'est que vous allez avoir des... Vous voyez, comme dans le bas de la cape ici, vous allez avoir des reflets blancs qui vont accentuer encore les éclaircissements et qui vont casser les couleurs, qui vont faire que les couleurs ne vont pas être vives, mais vont avoir comme un espèce de filtre, si vous voulez, dessus qui va faire pas usé, mais vécu, quoi. Voilà, des choses qui sont pas neuves, qui viennent pas des vêtements qui viennent enfiler ou des... Voilà. Et moi je le fais systématiquement. Après c'est un choix à chacun. Il y en a beaucoup préfèrent garder leur figurine avec des couleurs pétantes, vives et tout. Moi je fais comme ça. Voilà. Voilà les amis, bah écoutez, de cette façon vous avez pu voir un petit peu comment j'opère, enfin les couleurs surtout que j'ai appliquées et tout. Alors dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo d'explication et tout ça vous va. Sinon je vois pas trop comment je pourrais vous expliquer, hein, parce que il faut vraiment se dire que des tutos peinture en direct comme ça je pourrais pas vous en faire, quoi. J'ai pas de pièce dédiée à ma peinture. Je suis dans une pièce commune, donc il y a tout le temps du monde et je peux pas, voilà. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi vos impressions en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Brist, hein, Hugues.